Allez, c'est jour de rentrée des classes, Mohamed. Oui, aujourd'hui c'est jour de classe officiellement, mais c'est un jour de classe pas comme les autres, parce que les parents d'élèves que nous sommes ne sont pas suffisamment prêts pour déposer les enfants à l'école. Chacun a utilisé les moyens de bois. Comment ça? Mais vous avez eu deux mois pour vous y préparer quand même. Mais vous ne connaissez pas mon budget, monsieur. Non, mais, voilà, c'est ce que je vous dis. Non, mais tu peux pas parler à la place de tout le monde. Non, mais même s'il y a une conjoncture extrêmement difficile. Oui. Mais les enfants, leur scolarité, leur éducation, ça se prépare. L'éducation, on s'amuse pas avec Mohamed. L'éducation se prépare évidemment, mais on utilise les moyens du bord, les moyens qu'on a pour payer la scolarité. Donc aujourd'hui, c'est un cas qui est général. Tous les parents de l'élève. Rassure-moi au moins que tu as fait inscrire tes enfants. Non. Vous le savez déjà. Vous le savez. Donc tous les parents d'élèves aujourd'hui. Ouais. Ça ramène la question de cette harmonisation, homologation des frais d'inscription. Vous avez le sentiment que c'est respecté partout ou pas? Non, c'est pas respecté. Par endroit. Par endroit, parce que ces fondateurs d'école n'ont aucun respect pour le ministre Guillaume Awing. Ces fondateurs d'école bravent l'interdit. Ces fondateurs d'école privées ne savent pas c'est quoi la République. Ils ne veulent pas vraiment s'adosser aux principes démocratiques. Les règles sont connues. Là, on a harmonisé les frais d'inscription et non la scolarité. Mais qu'est-ce qu'il se dit? C'est pas le ministre qui a construit notre école. Nous, on doit vivre, on doit payer. Non, il y en a qui ont respecté. Donc voilà. Non, il y en a qui ont respecté, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Ça veut dire que malheureusement, une décision, une mesure adoptée ou prise par le ministre Guillaume Awing, par le gouvernement, par ricochet, par l'État en définitive, et semble être foulée au pied dans certaines écoles privées. Abouakar, je vais donner un exemple, hein, que la publicité m'en excuse. Au Lyonceau, ils sont passés de 300 000 à 100 000. Très bien, comme frais d'inscription. Voilà. Donc c'est une école exemplaire. Oui, équipée. Il n'y a pas eu de mesure peut-être de contrôle sur toutes les écoles. Ce qui fait que certaines en ont fait à leur tête. Mais Abouakar, on me dit un passage très important. En dépit, par exemple, des frais d'inscription. Mais la scolarité a galopé. C'est ça aussi la réalité. Il y a des écoles qui sont passées, en tout cas, à 50%, 80%. Certaines ont augmenté 50 000, 80 000, 100 000, 150 000. Mais sans comprendre comment cette augmentation arrive. J'ai comme impression que les bâtiments ou les loyers en Guinée consomment ce qu'on appelle le carburant. Mais pendant ce temps, allez sur le marché. Mais les denrées de grande consommation commencent à diminuer. Par exemple, mais bien sûr, j'ai fait le contrôle hier. C'est une bonne nouvelle. Oui, j'ai fait une comparaison entre les écoles. Attention de te faire démentir par les femmes. Attention, je vais préciser. Je parle du riz et de l'huile. Le sac de riz, il est à combien? Le sac de riz actuellement est à 300 ou moins de 300 000. Non, mais il faut être précis. Non, mais je vous le dis. Non, père, 330, hein. Je vais vous dire. Ceux qui prennent. Non, je vais vous dire. Il y a un gros souci. Oui, mais écoutez, d'accord. Non, mais parce que généralement, mon constat est que le Guinéen n'est jamais précis. Mais je vous le dis. Du chiffre. Ouais, c'est 1 million et quelques. Voilà. C'est 300 000 et quelques. Mais c'est quoi et quelques? Hier, j'ai fait une immersion quelque part à Madina avec les grossistes. On m'a fait comprendre que Hussein Darlala, qui importe le riz Siao par exemple, avant, il donnait le riz à 280 000. Aujourd'hui, Siao Bangladesh, il donne en gros à 260 000 ou 265 000. Moi, avant-hier, je suis allé dans le quartier, dans une boutique où j'achetais le riz à 330 000. J'ai payé 330 000, le commerçant m'a remis 30 000 et me dit que le riz est maintenant à 300 000. Très bien. Et plus tard, j'ai demandé à Madina, on m'a dit d'ailleurs, même ça c'est trop, on peut revendre à 290 000. 290 000. Oui, parce que sur le marché allé à Madina, le prix a diminué. Même pas comprendre que et l'huile et le riz diminuent sur le marché pendant ce temps. Mais à l'époque, on a vu tous les efforts qui ont été déployés dans ce sens-là pour maîtriser les prix sur les marchés intérieurs par celui qui est actuellement Premier ministre. Oui. Voilà, depuis Rose, elle est à l'industrie, au commerce. Vous parlez de loyer? Qu'est-ce qui s'y fait de ce côté? C'est ça la question aujourd'hui. Vous parlez de loyer, oui, mais et les écoles et les loyers continuent à augmenter. Oui, mais pendant ce temps. Oui, mais le CNT ne fait absolument rien dans ce sens-là. Mais c'est pour qu'on doit interpeller. Le CNT ne fait rien. Bien, on revient là. Voilà, les écoles augmentent le prix, c'est pas bon. En parlant du loyer, c'est très important. Oui, Mamadou, c'est pas le sujet, si vous permettez. Voilà. On va revenir. Voilà, on revient à la rentrée, s'il vous plaît. Oui, les écoles sont en train d'augmenter les frais de scolarité. Qu'est-ce que le ministère a fait pour pouvoir contrôler cela? Abouakar,
ce qui est sûr, on ne peut pas chaque fois augmenter 50 000 sur les frais de scolarité, 100 000, 80 000 pendant ce temps. Les parents n'ont pas les moyens. Donc, il faut quand même mettre un mécanisme en place pour pouvoir, cette fois-ci, pourquoi pas contrôler les frais de scolarité. Sinon, les pauvres parents vraiment n'auront que leurs yeux pour pleurer. Bien. Pendant ce temps, c'est l'école publique bâtie sur les ruines de la résidence de Cellou Dalein Diallo qui s'apprête à ouvrir l'école. Oui, sauf changement de dernière minute, l'école bâtie sur les ruines de l'ex-domicile de Cellou Dalein Diallo à Dixine-Port sera fonctionnelle dès après l'ouverture des classes prévue ce mardi 4 octobre sur l'ensemble du territoire national. Ça pourrait être le 7. C'est le site Mosaïque Guinée qui, en tout cas, donne ces informations. Non, le ministre s'est exprimé là-dessus. Oui, bon, il a dit une semaine après la rentrée. Tout à fait. Ça veut dire que ça pourrait être le lundi prochain. Relayé par Mosaïque Lundi prochain, 10 octobre. Voilà. Ouais, totalement. Je l'ai dit. Totalement. L'info est relayée par Mosaïque. Bien. On dit que c'est le ministre de l'enseignement préuniversitaire, comme vous l'avez dit, en personne qu'il a annoncé ce lundi 3 octobre. Alors, l'inconnu désormais, c'est le nom que portera pratiquement cette école. Tout à fait. Et cela répond pratiquement à mes inquiétudes. Ouais. À l'époque, je me demandais pourquoi les travaux d'urgence si l'école n'ouvrait pas. Mais malheureusement, au moment où on en parlait, le ministre n'avait pas donné une bonne réponse. On comprend aujourd'hui que les travaux ont été accélérés pour l'ouverture, ce qui n'est pas aussi mauvais. L'inconnu qui reste, c'est le nom de l'école et certainement que ça s'appellera Cellou Dalein Diallo. Merci. Les faits vous donnent raison, Talibé. Oui, les images que j'ai vues ici, j'avais dit que apparemment tout était fini en tout cas, de l'intérieur. Ça allait très très vite. Très très vite. Et je voudrais que ce soit une sorte de chantier pilote dans ce pays. Ouais. C'est-à-dire qu'en 3 mois, en 5 mois, on puisse nous bâtir des infrastructures scolaires aussi splendides que celles qu'on a vues, malgré justement la situation du domaine qui abrite cette école. Donc aujourd'hui, la question... Mais qu'en est-il de la solidité de l'infrastructure? Est-ce qu'il y a une contre-expertise par un cabinet? Est-ce que c'est allé tellement vite? Moi, je suis en droit de douter. Hein. Il n'y a pas eu d'appel de l'offre, donc c'est les données qu'on ne peut pas justifier. Il est vrai que beaucoup se sont posés des questions. Et ça a coûté combien? Sur la solidité d'une telle infrastructure. Mais toujours ce sont des questions auxquelles on aimerait avoir des réponses auprès de notre ministre, notre Guillaume national, Guillaume Awing national. Est-ce qu'il est là? Bien, pour l'instant, il ne décroche pas du tout. Voilà. Mais à Koya, on peut décrocher. Il a Koya et Kindia pour la rentrée scolaire, c'est ce qu'on me dit. Il peut bien entendu prendre un appel. Oui, allez-y. Oui, je disais que je souhaiterais vraiment que ce soit une sorte d'école moderne, de par, en tout cas, ce qu'on voit en termes d'esthétique, mais aussi de par, disons, la rapidité de la réalisation de cette infrastructure, parce qu'il y a des écoles qui sont en chantier depuis Mathusalem dans ce pays. Il y a des écoles dignes d'une porcherie dont on nous a envoyé des images. Oui, notamment à Coloma. L'école, pas une porcherie quand même. L'école Lansana Beyavogui, dont le responsable nous a envoyé les images ici, mais c'est digne d'une porcherie, ce n'est pas une école. Donc on n'a pas besoin de ce genre d'école. J'ai vu également, j'ai vu les images de celui-ci. Que je fasse un clin d'œil au colonel Mamadi Doumbouya, puisque dans son discours, il a eu cette phrase. Et cette phrase, elle est bien belle en termes justement de soucis qu'il exprime par rapport à ce qu'il voudrait voir en termes de conditions créées en vue de faciliter la rentrée scolaire aux parents. Mais la réponse devait venir de lui. Parce qu'il dit que j'entends les plaintes d'un père de famille de Bokeh confronté au coût élevé de la vie pour acheter les fournitures scolaires de ses enfants à la veille de l'ouverture des classes. Qu'est-ce que l'État a fait justement pour que, puisqu'on en parlait, pour que justement les frais des fournitures scolaires ne soient pas aussi chers que le président le décrit, est-ce qu'il y a eu une sorte d'accompagnement pour chaque parent d'élève en vue justement de faciliter l'accès à ces fournitures scolaires? Mais qu'est-ce que tu appelles mesure d'accompagnement? Parce que l'État ne peut pas mettre de l'argent dans les poches de chaque parent d'élève quand même. D'accord. Alors d'accord, je renvoie cette question au président. Que faites-vous pour que justement ces coûts élevés des fournitures justement soient atténués du côté des parents d'élèves? Cette phrase elle est belle, mais elle n'a pas de réponse malheureusement dans ce discours du colonel Mamadi Doumbouya. Bien, oui, allez-y. Par rapport à ces écoles, l'État a bien fait de nous montrer qu'il est capable de construire des écoles. Mais aller au niveau de Kipé 1, l'espace qui est à Kipé 1
est 10 000 fois plus grand que l'espace qui est sur celui de Diallo. On peut bâtir une école de ce côté. Allez du côté de Lambani. L'espace qui est là est aussi 2 fois, 3 fois plus grand que celui de l'espace sur celui de Diallo. Alors aujourd'hui, qu'on nous sorte beaucoup d'écoles dans ce pays parce que les espaces ne manquent pas. C'est ça aussi, les moyens également ne manquent pas. Mais pendant ce temps, les enfants, par manque de place, font ce qu'on appelle le roulement. C'était étudié le matin, d'autres le soir, avec 4-5 sur le banc. Donc, puisqu'il y a les moyens, aidez-nous aujourd'hui à avoir plus d'écoles pour ne pas qu'on assimile, en tout cas, tout ce qui s'est passé de ce côté, à une question purement politique. C'est bien de réaliser, mais aussi aller plus vite que ça. Il y a beaucoup d'espace. Bâtissez-nous beaucoup d'écoles. Avant, les fonds étaient détournés. C'est pour cela qu'il faut rendre un vibrant hommage aujourd'hui à la direction du CNES. Ah, très bien. Les fonds étaient détournés. Oui, par rapport au projet. Non, les fonds étaient détournés par rapport à l'éducation. Oui, c'est une vérité de la politique. Oui, mais il y a le cas, par exemple, du programme sectoriel de l'éducation. Le PSE qui s'est cassé la gueule. C'est la même chose. Dû à la mauvaise gestion. Et on dit que c'est un militant qu'on a mis à la tête du PSE. Le programme s'est cassé la gueule. Il n'y a pas eu de poursuite. Mais il a été nommé de nouveau par le colonel. Ah. D'accord, voilà. C'est la suite. Parce que tous les fonds qui ont été destinés à la rénovation des écoles étaient destinés ailleurs. On a préféré mettre les sous de l'État dans des comptes offshore à l'étranger. Aujourd'hui, cette direction du CNES est en train de faire peau neuve. Il faut les féliciter. Je pense que... Mais il n'y a pas d'appel d'offres. Non. Est-ce que vous savez dans la loi... Il va falloir inviter le nouveau directeur du SNES, Mamoudou Aminata Kamara, voilà, que je vois régulièrement à la télévision nationale. C'est important qu'il vienne nous faire le point dans cette émission. Je voudrais rassurer Ouri. Voilà ce qu'on pourrait dire sur la rentrée. Dans un instant, on va prendre la direction du Burkina. Voilà, on s'en sortira jamais. Voilà, le débat il s'englue toujours. Allez, dans un court instant, on prend la direction du Burkina.